Le ministre d'État, Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, a visité les chantiers de la Maison des Jeunes, du guichet unique de la zone industrielle d'Adzopé et de la Maison des chefs de l'AME. L'objectif de cette visite, apprécier le niveau d'avancement des travaux de ces importants ouvrages. Les travaux de la future Maison des Jeunes d'Adzopé, d'un coût de 700 millions de francs CFA, dont du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de la Maison des chefs de l'AME, financée à hauteur de 50 millions de francs CFA, sont dans leur phase d'achèvement, a constaté M. le ministre d'État. Dans le cadre de cette visite, le président de la région de l'AME était accompagné des présidents de jeunes et du chef de village d'Adzopé, Obi Ambe Yenon. Cette visite de terrain s'est achevée par la visite des locaux qui abriteront très prochainement le guichet unique de la zone industrielle d'Adzopé. Un projet auquel le ministre d'État, Patrick Achi, attache du prix à cause des nombreux emplois qu'il permettra de créer pour les jeunes. La réalisation de ces projets est la preuve de l'intérêt que le président de la République porte à la région de l'AME. Nkoupé, village de la sous-préfecture d'Adzopé, situé à 9 km du chef-lieu de région Adzopé, compte 2 écoles primaires, dont l'EEPP Nkoupé 1, construite dans les années 50. C'est cette école qui vient d'être réhabilitée par le Conseil régional de l'AME à hauteur de 18 600 000 francs CFA. Ce sont 4 bâtiments, dont une classe maternelle, qui ont été réhabilités à la grande satisfaction des populations. Une grosse voiture noire s'est arrêtée dans la cour. Je dis, mais ceux-là, ils viennent chercher quoi? Le catéchisme m'a dit, bon, mon frère, il faut te taire. Après, je vais te parler. Après, il dit, ils sont venus voir s'ils peuvent réhabiter l'école. Il dit, Dieu, n'a qu'à nous accorder la chance pour qu'ils arrivent à le faire. Et un matin, on voit que tout le matériel est réuni, c'est fait, c'est une joie pour nous. Une joie indéterminée pour nous, Nkoupé. Et on dit que tant que la réflexion de cette école n'est pas faite, on ne doit pas ouvrir la 3e école. On ne doit pas même accorder. On a enlevé sur la carte. Et même fermer. La carte scolaire. Même fermer l'école. Former cette école-là. Si c'était dans l'ancien temps, ses frères revenaient aux villageois. Et c'était avec difficulté qu'on devrait se cotiser pour construire la 3e école. Mais grâce au conseil régional, tout a été fait. Là, c'est une bonne affaire pour nous. Et on demande à Dieu de les bénir afin qu'ils puissent continuer le travail dans le même sens. Ceux qui n'ont pas encore bénéficié puissent en bénéficier. Je suis vraiment comblé de voir notre école réhabilitée. D'un fait, cela n'a pas eu lieu depuis des années, puisque l'école a été construite depuis 1950. Donc voyons peut-être 60 ans après que cet événement est arrivé, cet heureux événement est arrivé. Nos remerciements à l'endroit de M. Patrick Achi, qui est à la tête de tout cela et qui a toujours œuvré pour le bien-être de sa population d'Adzopé. Vraiment, nous le remercions infiniment. Et avec l'aide de Dieu, nous le remercions. Nous voulons que vraiment Dieu lui accorde beaucoup de grâce. Et vraiment beaucoup de grâce pour qu'il puisse aller encore de l'avant et pour qu'il puisse encore nous aider dans l'avenir. Le ministre d'État, Patrick Achi, président de la région de l'AME, soucieux d'offrir un cadre propice à la formation de la jeunesse de l'AME, construit des établissements secondaires de proximité, collèges de formation professionnelle et des écoles primaires dans les localités qui en manquent. Il fait réhabiliter ceux qui sont dans un état de dégradation avancée. La paix, c'est la condition sine qua non pour le développement. Si la région de l'AME est une région en chantier, c'est parce qu'il y règne une paix relative. Or, le développement passe par la paix. De nombreuses écoles primaires,
14 collèges de proximité, un lycée d'excellence de jeunes filles et 6 collèges de proximité CDD à base 4, des centres de santé, des foyers de jeunes et une maison des chefs de l'armée sont construits. Le vaste chantier du CHR, avec plus de 200 lits, bientôt livré aux populations, et le bitumage des rues des villes d'Adzopé, Akupé, Yakasatobro, Alépé, Grand Alépé, Aféry, Anon, Bessédi-Briand sont en cours de réalisation parce que la paix règne dans notre région sous la houlette du ministre d'État Patrick Achi. Puisque nos populations ont goûté aux retombées du développement par la paix, pourquoi donc s'en éloigner? Il faut maintenir ce climat de paix qui, incontestablement, reste le terrain propice à la satisfaction des besoins des populations. Car, en fait, nos populations n'ont besoin que de bien-être, d'amélioration de leurs conditions de vie par des actions concrètes, appréciables sur le terrain. Le ministre d'État Patrick Achi, qui a toujours placé le développement de la région de Lamé au cœur de sa vision politique, reste convaincu que le bonheur des populations de cette région ne peut se réaliser que dans la paix. Car si la région de Lamé est aujourd'hui sur la voie du développement, c'est grâce à cette paix terreau fertile pour tirer le maximum de son entregent personnel qui profite à notre région. Par-dessus tout, la grande proximité du ministre d'État Patrick Achi avec la population consolide ce climat de paix et de progrès partagé dans les 4 départements de la région de Lamé. La plus grande récompense que nous pouvons offrir au ministre d'État Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, doit être le maintien de ce climat de paix, propice au bien-être de tous. La solution au chômage des jeunes n'est-elle pas la paix, puisque la paix est le levain du secteur privé, pourvoyeur d'emplois. Faisons de la paix de Lamé le parti de tous les fils et filles de Lamé. La région de Lamé a accusé un retard dans l'acquisition d'infrastructures socio-économiques. Pour lui permettre de rattraper ce retard, le ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé, et le conseil régional mettent à la disposition des populations des centres de santé, des collèges et lycées de proximité, des ambulances, des foyers de jeunes, des hangars publics et d'autres édifices. Ces gros investissements placent la région de Lamé dans le peloton de tête des régions engagées sur la voie du développement. Cependant, ces infrastructures ont besoin d'entretien et de protection. Les cadres, les jeunes et les chefs de village sont interpellés pour appuyer les actions du conseil régional. Le développement est l'affaire de tous. Chacun devrait contribuer à l'entretien et à la maintenance de ces infrastructures sociales. La gestion de la réserve Mabiyaya est désormais aux mains de l'Office ivoirien des parcs et réserves. La réserve naturelle Mabiyaya, qui s'étend sur une superficie de 61 000 hectares, abrite une vingtaine de plantes rares, 247 espèces d'oiseaux, 52 mammifères, dont les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, 19 amphibiens et des reptiles. Les exploitations agricoles et forestières, le braconnage et l'orpaillage y sont interdits. Pour le ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé, la création de cette réserve naturelle est une aubaine pour la région. Elle est donc plus que jamais enracinée dans la volonté de la région de Lamé et de l'ensemble de son peuple d'être l'une des régions vertes de la Côte d'Ivoire. La question aujourd'hui de transformer cette forêt classée en réserve, elle est essentielle pour la vie, elle est essentielle pour la région, pour le pays, mais elle est essentielle pour l'humanité. Il est un signe important donné par la Côte d'Ivoire à la communauté internationale que la question de l'environnement et de la préservation de la vie est un combat dont nous faisons partie et pour lequel le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, est au front. C'est avec joie que les populations de Lamé ont accueilli ce patrimoine national dans leur région.